Bonjour à tous, c'est encore Professeur Neyman. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment orienter des poteaux dans un plan de coffrage. Vous devez savoir que les poteaux ne se positionnent pas à tort et à travers dans un plan de coffrage. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer ensemble, nous allons positionner les poteaux dans ce plan de coffrage. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez savoir que le rapport directionnel du poteau doit être plus proche de 60-40 suivant les axes. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous avons des poteaux comme tel. Ici nous avons X, ici nous avons Y. Donc quand on dit qu'on doit orienter les poteaux, c'est pour dire quoi? Est-ce que les poteaux vont partir sur le sens de X? Est-ce que les poteaux vont partir sur le sens de Y? Donc c'est ça encore, c'est un peu ça qu'on dit orienter. Et lorsqu'on dit 60-40, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous allons faire les orientations ici, lorsque nous allons orienter nos poteaux, si nous avons 3 poteaux qui partent suivant le sens de X, et si nous avons 5 poteaux qui partent suivant le sens de Y, et vous convenez avec moi ici que nous avons 9 poteaux. Donc nous allons diviser les 3 poteaux là qui partent suivant le sens de X divisé par 9. Et nous allons faire quoi? Et nous allons prendre encore les 5 autres poteaux ou les 6 autres poteaux qui partent sur le sens de Y, nous allons diviser par 9. Nous allons calculer quoi? Le ratio de ça en pourcentage. Et le ratio de ça en pourcentage doit avoisiner à quoi? Doit avoisiner à 60 ou doit avoisiner à 40. Et lorsque vous calculez le ratio, c'est déjà dans cet intervalle-ci. Vous convenez avec moi que vous avez bien fait l'orientation de vos poteaux. Donc pour entrer dans le vif du sujet, ici nous avons un plan de coffrage, nous avons un poteau P1, P2, P3, P4 jusqu'à P9 et nous avons dit monter nos poutres 1, 2, 3 et 4. Donc ici je vais orienter mon poteau P1, il reçoit la charge de la poutre 1 et il reçoit la charge de la poutre 3. Donc nous allons regarder les portées. La poutre 1 fait une portée de 5 mètres et la poutre 3 fait une portée de 4 mètres. Donc, ce qui veut dire quoi? Le moment d'inertie de la poutre 1 sera plus grand que le moment d'inertie de la poutre 3. Raison pour laquelle nous allons orienter notre poteau suivant X. Donc, suivant la plus grande portée. C'est ça ici que nous avons représenté. Donc, nous avons déjà fini avec le poteau 1. Quand nous venons ici au poteau 2, vous convenez avec moi que le poteau 2 reçoit la charge de la poutre 3, 1 et 2. Donc, plus que ce poteau reçoit la charge de la poutre 1 et 2 qui sont sur le même axe, nous allons faire la différence de ces deux portées. La poutre 2 fait une portée de 3 mètres et la poutre 1 fait une portée de 5 mètres. Nous allons prendre la plus grande portée qui est 5 mètres. Bon, nous allons prendre la plus grande portée qui est 5 mètres. Bon, 1. Et nous allons faire quoi? Nous allons faire la différence. Nous allons faire moins 2. Donc ici nous avons quoi? Nous avons 5 mètres moins 3 mètres. Donc il va nous rester ici quoi? Il va nous rester ici 2 mètres. Nous allons faire la différence de la poutre 1 et 2. Ça nous a donné 2 mètres. Et nous allons faire quoi? Nous allons comparer le 2 mètres ici au 4 mètres. Vous convenez avec moi que 4 mètres est plus grand que 2 mètres. Donc nous allons orienter notre poutre 2 suivant le sens de Y. Donc nous allons orienter notre poutre 2 suivant le sens de Y. Nous avons déjà fini avec la poutre 2. Nous venons ici avec Nous avons déjà fini ici avec le poteau 2. Nous venons ici avec le poteau 3. Le poteau 3 reçoit la charge de la poutre 3. La charge de la poutre 3 et la charge de la poutre 2. Donc ici, la poutre 3 fait 4 mètres et la poutre 2 fait 3 mètres. Donc vous convenez avec moi que le moment d'inertie de la poutre 3 sera plus grand que le moment d'inertie de la poutre 2. Donc nous allons orienter notre poteau 2 suivant le sens Y. Ici, Y. Nous avons déjà fini avec le poteau 3. Nous venons ici avec le poteau 4. Le poteau 4 reçoit la charge de la poutre 3, 4 et 2. Et plus que la poutre 3 et la poutre 4 sont sur le même axe, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la différence de ces deux poutres pour avoir le moment d'inertie total. Donc ici, nous avons quoi? Nous allons prendre 4 mètres. Nous allons prendre toujours la plus grande portée. Donc nous avons ici 3 moins 4
Ce qui nous donne ici quoi? La poutre 3 fait 4 mètres et la poutre 4 fait quoi? Fait 2,5 mètres. Donc cette différence va nous donner 1,5 mètres. Donc vous convenez avec moi quoi? Vous convenez avec moi que le moment d'inertie de la poutre 3 et 4 est quoi? Est largement inférieur à quoi? Au moment d'inertie de la poutre 2. Donc raison pour laquelle nous allons faire quoi? Raison pour laquelle nous allons orienter notre poteau 4 suivant le sens de X ici, comme ça. Nous avons déjà fini avec le poteau 4. Nous venons ici avec le poteau 5. Le poteau 5 reçoit la poutre 1, 2, 3 et 4. Et puisque la poutre 1 et 2 sont sur le même axe, la poutre 3 et 4 sont sur le même axe, nous allons faire juste la différence. Donc le poteau, la poutre 1 et la poutre 2. Ici nous avons quoi? Nous avons la poutre 1, 5 mètres ici. Puis nous allons venir faire comment? Nous allons venir faire la différence avec la poutre 2. Donc ici nous aurons quoi? 5 moins 3 mètres. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2 mètres. Donc nous aurons ici, nous allons faire la différence. Ici nous avons 2. Nous allons faire la différence de 3 et 4. Ici nous avons quoi? 3. Ici que nous avons déjà eu à calculer. 3 moins 4. Ici nous avons une portée de 4. Ça nous va donner 1,5. Donc vous convenez avec moi quoi? Vous convenez avec moi que la poutre 1 et 2, le moment d'inertie de la poutre 1 et 2 est largement inférieur au moment d'inertie de la poutre 3 et 4. Donc, raison pour laquelle nous allons orienter notre poutre quoi? Raison pour laquelle nous allons orienter notre poteau 5 suivant X. Nous allons orienter notre poteau 5 suivant X. Nous avons déjà fini avec le poteau 5. Nous venons ici avec le poteau 6. Nous avons quoi? Nous avons le poteau 6 reçoit la charge de la poutre 1 et la charge de la poutre 4. La poutre 1 fait 5 mètres et la poutre 4 fait 2,5. Donc nous allons positionner, quand nous allons orienter au poteau 6 suivant le sens X ici. Puis nous avons terminé avec le poteau 6. Donc quand nous venons ici avec le poteau 7, le poteau 7 ici nous avons quoi? Ici nous avons 5 mètres. Et ici là, nous avons quoi? Ici nous avons 2,5 mètres. Plus qu'elle reçoit la charge de la poutre 1 et de la poutre 4. Donc la poutre 1 fait 5 mètres et la poutre 4 fait 2,5 mètres. Donc nous allons orienter notre poteau P7 suivant le sens du X, le sens de la plus grande portée. Nous avons déjà fini avec le poteau 7. Nous venons avec le poteau 8. Le poteau 8 reçoit la charge de la poutre 1, 2 et 4. Et puisque la poutre 1 et la poutre 2 sont sur le même axe, nous allons faire la différence pour trouver le moment d'inertie ici. Donc, la poutre 1 et la poutre 2, nous avons fait la différence, nous avons trouvé 2 mètres. Et la poutre 4 fait pratiquement 2,5 mètres. Donc, vous voyez que le moment d'inertie de la poutre 4 est plus grand que le moment d'inertie de la différence de ces deux poutres. Donc, nous allons orienter notre poteau 8 suivant le sens de Y. Nous avons fini avec le poteau 8. Ici, nous sommes au poteau 9. Le poteau 9 reçoit la charge de la poutre 4 et reçoit la charge de la poutre 2. La poutre 4 fait pratiquement 2,5 mètres sa portée et la poutre 2 fait pratiquement 3 mètres. Donc, vous convenez avec moi que le poteau 9 sera orienté vers le sens de X. Donc, vous voyez qu'ensemble, nous avons orienté nos poteaux dans ce plan de coffrage. Et maintenant, le plan directionnel dit que nous devons avoisiner ici entre 60 et 40. Donc, ici, suivant X, nous avons combien de poteaux qui partent suivant le sens de X? Nous avons 1 poteau, 2 poteaux, 3 poteaux, 4 poteaux, 5 poteaux et 6 poteaux. Donc ici, nous avons 6 sur 9. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poteaux. Et maintenant, suivant le sens de Y, nous avons quoi? Nous avons 1 poteau,
nous avons 2 poteaux et nous avons 3 poteaux. Donc ici, nous avons 3 sur 9. Donc, quand nous allons faire le ratio de ça en pourcentage, nous allons avoir quoi ici là? Nous allons avoir 6 divisé par 9, nous allons avoir ici 0,666 ici, ce qui peut nous donner sensiblement à 0,67 que nous allons faire comment? Nous allons multiplier ça par 100. Ici nous allons avoir quoi? Nous allons avoir 67 suivant quoi? Suivant x. Ici suivant y nous allons avoir 0,333, ce qui fait sensiblement 0,33. Donc si on multiplie ça par 100, nous allons avoir quoi ici? Nous allons avoir 33. Suivant quoi? Suivant le sens de y. Donc vous voyez que notre ratio nous donne quoi? Notre ratio nous donne 67 sur 33. Donc ce qui n'est pas mal. Donc ici nous sommes à 67, ici nous sommes à 60, ce qui n'est pas mal, nous n'avons pas trop excédé. Et ce qui est ici à 33, ici nous sommes à 40. Donc vous voyez qu'ensemble, nous avons trouvé le ratio. Ensemble, nous avons orienté nos poteaux suivant ce plan de couvrage. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, partager au maximum car ça doit aider plusieurs autres personnes. Et la vidéo sera sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas d'aller là-bas, regarder, liker et partager. Merci.